Ce jeudi 13 mars 2025, alors qu'il était en conférence de presse pour présenter la liste de ces 26 lions indomptables du Cameroun qui prendront part aux deux matchs contre la Libye et contre l'Eswatini dans le cadre des éliminatoires comptant pour la Coupe du Monde 2026. Maurice, à la réponse d'un journaliste qui souhaitait savoir s'il a déjà félicité Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, pour son élection au comité exécutif de la CAF, la Confédération africaine de football. Maurice va lui répondre de façon très cinglante, sans aucun détour. Il va lui dire tout simplement qu'il n'est pas là pour parler de ça. Il est là pour parler justement de la liste des Lions convoqués pour ces matchs-là. Et il va ajouter que personne ne l'a félicité pour la qualification donc des Lions, pour les qualifications pour notamment la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, depuis qu'il a fait cette déclaration, ça fait le tour des réseaux sociaux. Hein, voilà, ça fait l'objet de buzz. C'est le gros buzz actuellement au Cameroun. Vous savez, quand ça concerne toujours Babis ou alors Samuel Eto'o au Cameroun, ça fait toujours l'objet de buzz. Beaucoup de commentaires. Et ce qu'il faut dire, au-delà de tous les commentaires et de toutes les analyses, les interprétations que les uns et les autres se font de cette déclaration de Marbouis, comme quoi, ben oui, il manque de respect au président de la fédération camerounaise de football, il est irrévérencieux, blablabla. Ben oui, on peut également se dire que bon, il aurait peut-être pu répondre de façon un peu différente et de façon un peu plus diplomatique, pourquoi pas, et de façon, pourquoi pas aussi un peu hypocrite, il aurait pu faire aussi la langue de bois, tout simplement. Il aurait pu peut-être nuancer ses propos et dire, bah et voilà, félicitations à lui, c'est une bonne chose pour lui, blablabla. Mais Mabrice, c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, c'est quelqu'un qui ne fait pas semblant, voilà. C'est des propos, c'est une déclaration qu'on peut certainement regretter dans le contexte actuel où on parle justement beaucoup plus de retour à la paix, dans un contexte où on souhaiterait justement avoir cette concorde dans le football camerounais, notamment autour des Lions indomptables du Cameroun, tel que prescrit par le chef de l'État notamment, un appel à la solidarité, voilà, au sens des responsabilités des uns et des autres, des acteurs qui gravitent autour du football camerounais et particulièrement autour des Lions indomptables pour qu'on puisse avoir des résultats, voilà. Et il faut dire aussi que pour le Cameroun, cette occasion, cette situation, cette actualité de l'élection de Samuel Eto'o est quelque chose de magnifique, de beau. Donc, en principe, tous les acteurs du football devraient se sentir concernés et même pourquoi pas enthousiastes à l'idée de savoir qu'il intègre le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Alors là, ça c'est si tout se passe bien, dans les bonnes conditions, si tout va bien dans le meilleur des mondes. Parce que vous savez, malheureusement, ce qu'il fait comme déclaration traduit, si ce n'est illustre un tout petit peu cette idée de manichéisme qui finalement caractérise le Cameroun, que ce soit la scène footballistique ou de façon générale le Cameroun tout entier. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de manichéisme qui règne, où d'un côté, il y a forcément les bons, eux ils sont forcément bons, de l'autre côté, il y a forcément les mauvais, eux ils sont forcément mauvais. Donc, vous avez donc sur la scène footballistique des gens qui ont l'obligation de faire des choses, de dire des choses. D'autre côté, il y en a qui n'ont pas cette obligation-là, qui sont pratiquement exemptés ou alors qui sont pratiquement immunisés de certaines pratiques ou alors de certains usages. Pourquoi je le dis? Vous allez comprendre ce que je veux dire ou ce que je veux en venir. Donc, pour certains observateurs et surtout pour le journaliste qui a posé la question, il estime que Maurice est dans l'obligation, en quelque sorte, si ce n'est l'obligation, peut-être il devrait le faire, il devrait féliciter. Parce que quelqu'un vient devant vous présenter la liste de ces 26 joueurs pour deux confrontations. Vous avez la possibilité, vous avez là l'occasion de poser toutes les questions en rapport avec les joueurs qui sont présents, les joueurs qui sont absents, c'est-à-dire pourquoi est-ce que X n'est pas là, pourquoi est-ce que Y n'est pas là. Vous avez la possibilité de poser des questions sur les adversaires, de façon générale, qui vont affronter ces lions. Bon, voilà. Mais vous choisissez de poser la question
au sélectionneur qui est venu défendre sa liste, vous avez quand même l'occasion, vous prenez quand même le temps, la peine de lui poser la question de savoir s'il a félicité le président de la fédération pour sa nomination en tant que membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Et vous le faites sachant que les rapports ne sont pas forcément au beau fixe entre les deux, même si, comme je l'ai tantôt dit, on est dans un espoir de compromis, dans un espoir de pacification, dans un espoir d'harmonie entre ces différentes entités, ces différentes personnalités, voilà, un apaisement, on souhaite qu'il y ait de l'apaisement véritablement entre ces deux personnalités, ces différentes personnalités de façon générale, ces différents acteurs, et il ne peut y avoir apaisement que si effectivement les uns et les autres rangent l'âge de guerre, si les uns et les autres font preuve d'un peu d'humilité. Oui, il faut dire qu'à ce niveau, Mabrice n'a pas forcément fait preuve d'humilité parce il parle là de son président de la fédération camerounaise de football, donc du patron de la fédération camerounaise de football, donc de son patron. On vous pose la question de savoir si vous avez félicité votre patron. Vous n'êtes pas obligé de lui dire que bon, il ne vous a pas non plus félicité. Bon, revenons justement là-dessus. Pourquoi et comment est-ce que un président de fédération, justement, ne félicite pas une équipe dont il a la charge et qui arrive à se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations et à 2 jours, c'est-à-dire que à 2 journées, je veux dire, de la fin des éliminatoires. On était à 2 jours de la fin, à 2 journées, pardon, de la fin des éliminatoires et les Lions se sont qualifiés brillamment. Donc, c'est-à-dire que pendant que les autres équipes attendaient encore à jouer, à finir avec les 2 matchs qui restaient, le Cameroun s'est qualifié au bout de la 4e journée. Il y en a 6 pour les éliminatoires. Le Cameroun s'est qualifié au bout de la 4e journée. Et tout le monde a adressé des félicitations aux Lions des indomptables du Cameroun. Le ministre Narcisse Monet Kombi a félicité. Des personnalités ont félicité. On dit bravo, félicitations pour cette qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, c'est des usages, c'est comme ça, c'est symbolique, c'est des réflexes qui arrivent tout le temps. Alors, celui qui a la charge de la Fédération camerounaise de football, le président, il ne l'a pas fait jusqu'à présent. Alors, quand nous avons posé la question de savoir pourquoi est-ce que le président ne le fait pas, des gens nous ont dit, parce que eux, j'estime qu'ils aiment plus le Cameroun, ils aiment plus Samuel Eto'o, ils aiment plus l'Africa Foot que nous autres, qui critiquons pour que les choses s'améliorent, pour que les choses changent tout simplement dans le sens positif, dans le sens d'une amélioration nette, pour qu'on n'ait plus ce genre de situation à l'avenir. Ils nous ont dit qu'il n'est pas obligé, il n'est pas obligé de féliciter les Lions. Il n'est pas obligé. Donc, voilà des gens qui nous disent que le président de la Fédération camerounaise de football n'est pas obligé de féliciter son équipe nationale, entre guillemets, qui s'est qualifiée pour une compétition majeure, une compétition d'envergure, comme la CAN. Après, quand Jimmy Karagaba venait vous dire que la CAN, pour lui, ce n'est pas une compétition majeure, vous allez dire qu'il bavade, c'est la ségrégation, on va sortir tous les mots. Voilà le président de la Fédération camerounaise de football qui ne félicite pas les Lions pour une qualification pour cette CAN. Bon, on peut faire tout ce qu'on peut faire comme interprétation. Mais, dans le même temps, l'entraîneur est obligé de le féliciter pour quelque chose de personnel. Parce que, s'il faut qu'on soit honnête, son élection au sein du comité exécutif de la Confédération africaine de football, c'est magnifique, c'est beau, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est personnel. C'est pour lui. C'est davantage bien pour lui. C'est pour lui. C'est à son profit, à son actif. C'est-à-dire que ça lui profite davantage à lui, en premier, qu'au Cameroun, parce que au Cameroun, on a souvent eu ce genre de choses. Il va remplacer ainsi son prédécesseur à la Fédération camerounaise de football. Seydou Bobo Dioya. Donc, ce n'est pas une première. Avant lui, avant eux, le Cameroun avait souvent côtoyé et tutoyé la cible des cieux en termes d'administration du football à travers le monde. Issa Yatou, président de la CAF pendant plus de 27 ans, vice-président de la FIFA pendant des années, et même président par intérim de la FIFA de 2015 à 2016. Donc voilà. Donc, c'est des choses, ça lui profite davantage à lui. Mais on parle là des Lions indomptables du Cameroun, de l'équipe nationale, l'équipe Fagnon, l'Opium
du peuple au Cameroun. Et à ce niveau, ça relève du collectif, ça relève du général, ça relève du national. Le président de la Fédération camerounaise de football n'a pas félicité l'équipe nationale pour sa qualification à la CAN, à la prochaine CAN. Jusqu'à présent, si vous allez sur sa page Facebook, vous n'allez rien voir. Alors, bien faire la différence entre la fédération, la page de la fédération et la page du président. C'est important. Pourquoi je le dis? J'ai fait une vidéo il y a quelques temps. Si vous faites des recherches, vous allez retrouver cette vidéo-là, où j'évoquais notamment les autres présidents des autres fédérations, que ce soit en Europe ou en Afrique. J'ai pris le cas d'Idriss Diallo, j'ai pris le cas d'Augustin Senghor, tous ces présidents-là, dont on suit régulièrement les activités et les actualités sur la toile. Constamment, ils ont une attitude d'accompagnement même de leurs équipes nationales au quotidien. Enfin, quand ces équipes-là sont en activité, constamment, c'est-à-dire au-delà de la page officielle des fédérations, vous allez voir le président, quelqu'un comme par exemple Idriss Diallo, en Côte d'Ivoire, lui, il va publier constamment des messages d'encouragement et de soutien pour les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est pareil pour les pages de la fédération ivoirienne de football ou les pages de la fédération sénégalaise de football. Avant le match, on publie la fiche. Pendant le match, s'il y a un but là, on va publier, on va mettre le but et mettre le nom du buteur et la minute à laquelle il a marqué son but. S'il y a égalisation, on va quand même mettre qu'il y a égalisation. Si à la pause, on va signaler que bon, c'est la pause et la Côte d'Ivoire mène, ou alors la Côte d'Ivoire est menée, ou alors c'est un match nul entre la Côte d'Ivoire, les éléphants et tel pays, telle équipe. Ainsi de suite. Pareil pour la deuxième mi-temps, et à l'issue du match, on tire les enseignements, et puis voilà. Si la Côte d'Ivoire perd, ou alors si la Côte d'Ivoire gagne, en fonction des enseignements qu'on tire, vous allez voir, ils vont faire une publication. Ils vont dire, les éléphants de Côte d'Ivoire sont brillamment imposés, blablabla, blablabla, machin, c'est une bonne nouvelle, la marche continue, nos soldats sont encore à l'œuvre. Ils vont faire comme ça. Quand vous regardez les pages de la Fédération camerounaise de football, et même la page officielle Lyon Indotable de football, c'est Lyon Indotable officiel, c'est pas forcément le cas. On a l'impression qu'il n'y a pas un enthousiasme, justement, ou alors il n'y a plus cet enthousiasme-là derrière les Lions. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Et le président de la fédération en personne, lui, vous avez gagné. Vous gagnez des matchs, pas de félicitations. Que ce soit brillamment même. Contre le KV, 4 buts à 1, etc. Non, pas de félicitations, pas de bravo. Voilà. Donc, quand Marbrice fait cette remarque-là, c'est une réponse du berger à la bergère. Comment adresser des félicitations à quelqu'un qui ne vous adresse jamais des félicitations? Que ce soit de façon officielle ou officieuse. C'est-à-dire qu'il peut le faire de façon officielle à travers une sortie en tant que président de la fédération. Il peut même le faire peut-être par des appels ou, je sais pas, il peut le faire, mais il l'a pas fait. Si Marbrice le dit, c'est parce qu'il ne le fait pas. Donc, ça illustre une fois de plus le monde manichéen dans lequel nous vivons. D'un côté, il y a des gens qui doivent toujours faire des choses. De l'autre côté, il y a des gens qui ne doivent pas faire. Parce que ceux aujourd'hui qui sont en train de dire que Marbrice a mal parlé, Marbrice s'exprime mal, Marbrice, et surtout ceux qui estiment que ils devaient même d'ailleurs féliciter le président de la fédération, ils ne disent pas, ils ne reconnaissent toujours pas que le président de la fédération aurait dû lui aussi dire bravo aux Lions Indomptables du Cameroun. C'est la moindre des choses, c'est l'usage officiel. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Et quand on dit qu'on veut donner un standard à nos Lions Indomptables du Cameroun, c'est la moindre des choses. Sinon, parce que quand vous ne le faites pas, vous donnez l'impression aux autres qui vous observent qu'il y a un malaise, qu'il y a un vrai problème entre vous et l'équipe en question. Vous donnez même l'impression que vous souhaitez que l'équipe perde des matchs, que vous souhaitez que l'équipe ne gagne pas. Vous donnez l'impression que, en fait, cette victoire-là, cette qualification-là même vous dérange, ne vous arrange pas, qu'elle ne vous plaît pas. Parce que ce que vous transmettez, ce que vous projetez en termes d'image, c'est un manque d'enthousiasme. Donc, on perçoit à travers votre silence que, en fait, vous n'êtes pas fier, vous n'êtes pas content. Donc, il ne faut pas forcément en vouloir à Marbrice pour cette réponse-là. Moi, je pense qu'il a été maladroit, une fois de plus. C'est quelqu'un qui est très spontané. Ah oui, c'est son caractère. Vous savez, les gens qui ne font pas semblant sont comme ça. Les gens qui ne sont pas hypocrites.
Il faut pas semblant, il faut pas la langue de bois, il ne retourne pas la langue cette fois dans la bouche avant de parler. Ça sort comme ça sort, comme a dit Malox, le Viber. Ils sont comme ça. Ils disent des choses, c'est après qu'ils se rendent compte que, hey, ouais, j'aurais pu même quand même faire semblant, mais bon, c'est trop tard. Donc voilà. Que pensez-vous de la déclaration de Barbies lors de cette conférence de presse? Est-elle déplacée ou alors c'est la question du journaliste qui souhaitait savoir s'il a remercié, s'il a félicité Samuel Eto'o, qui par contre est déplacé selon vous. Laissez vos réactions, laissez vos avis en commentaire, bien évidemment. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Invitez également vos amis, vos connaissances à s'abonner. Partagez, 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 partagez. Et rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo, une autre analyse. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao, ciao. N'hésitez surtout pas à nous retrouver sur les différentes plateformes de notre web média La Vraie Actu TV sur YouTube en activant la cloche de notification. Et sur notre compte TikTok en vous abonnant, tout simplement. Ainsi, vous découvrirez nos différents contenus, des reportages, interviews, analyses sur des sujets d'actualité, sport, culture, musique, politique. Sans oublier, très bientôt, des commentaires de match, ainsi que des lives, notamment sur TikTok, et des micro-trottoirs. Alors, n'hésitez surtout plus, invitez vos amis à s'abonner et partagez au max nos vidéos.